Alors je m'appelle Marc, j'ai 33 ans, je suis animateur de loisirs au sein du COPEP Hortense Bourgeois Croix-Rouge. Rachel Lacaze, j'ai 43 ans et je travaille au COPEP Hortense Bourgeois pour la Croix-Rouge. Je suis passé par un bac scientifique, après j'ai fait 2 années de droit et ensuite j'ai commencé à travailler au sein d'un établissement scolaire en tant que KED, donc assistant d'éducation, et je me suis retrouvé un petit peu par hasard animateur de loisirs à travailler au sein de la structure. J'ai travaillé longtemps dans l'animation en tant que responsable de structure multi-accueil et puis j'ai postulé pour un poste en fonction d'éducatrice spécialisée au sein du COPEP. De par le parcours au niveau du collège en tant qu'assistant d'éducation, j'ai pu fréquenter le public qu'on peut accueillir ici. Et puis c'est quelque chose qui m'a attiré dans le sens où je les aidais au niveau scolaire au collège, mais il manquait cet accompagnement individuel dans la vie de tous les jours. Depuis très jeune, j'ai voulu travailler auprès d'enfants. J'ai rencontré ma professeure de sciences médico-sociales qui était éducatrice de la protection de l'enfance, qui organisait ses cours de façon à nous donner tout le temps des exemples avec ses expériences professionnelles, ce qui m'a bouleversée. Et j'ai su que j'allais faire de toute façon éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. Mon parcours personnel a fait que j'ai dû abandonner ce rêve pour faire du travail alimentaire, mais dès que j'ai pu, je me suis tout de suite retournée et je suis là aujourd'hui, quoi. Là, donc, je suis en CDI actuellement et je suis en passation de la VAE, en fait, donc la validation des acquis de l'expérience, pour justement avoir le diplôme d'éducateur spécialisé officiellement. Pour l'heure, j'ai aucune formation, enfin, j'ai aucun diplôme pour être éducatrice. Par contre, depuis que je suis à la Croix-Rouge, j'ai eu plusieurs formations internes, notamment sur la bienveillance, la bientraitance, les violences ordinaires et puis ce qu'on appelle ABA sur les enfants porteurs de handicap. Le contact avec les enfants, les jeunes, pouvoir les accompagner au quotidien, leur apprendre des choses toutes bêtes, mais qui font qu'ils progressent et ils avancent dans leur parcours à eux. Le fait d'accompagner ces jeunes, le fait de créer du lien avec les familles, de pouvoir travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires qui entourent ces jeunes, et puis toute la vie quotidienne autour. Pour résumer, c'est l'accompagnement dès le lever de l'enfant jusqu'au coucher. Donc ça peut passer par la préparation des vêtements, les devoirs, les transports pour l'école, les rendez-vous médicaux, et puis toutes les choses qu'on fait, j'ai envie de dire, nous-mêmes dans notre vie à nous. Mettre la table, faire à manger, quand on peut, on fait avec eux, enfin tout ce qu'on peut faire nous chez nous. Donc la vie quotidienne, c'est la même que dans une famille. En fait, on fait les levées, on fait les petits déjeuners, on a toute cette vie quotidienne, les devoirs, les rendez-vous école, les rendez-vous médicaux, les suivis thérapeutiques. Nous avons tout ce qui est accompagnement au sport, accompagnement... on a tout ce qui est centre de loisirs, inscription, accompagnement, tous les bilans, enfin voilà, tout ce qui incombe à une vie quotidienne. Alors oui, de toute façon les évolutions sont possibles au sein de la structure, je pense qu'elles le sont plus fortement, dans le sens où je suis animateur de loisirs, on m'a donné l'occasion et la chance de pouvoir passer le diplôme d'éducateur. Ensuite, on peut passer cadre, etc. et monter la chaîne hiérarchique, si on peut dire. On peut également faire des diplômes pour être cadre au niveau de l'institution. Et puis après, il y a des métiers aussi comme éducateur de jeunes enfants. Il y a